Bonjour tout le monde, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, un nouvel agenda. Et aujourd'hui, mon invité c'est Philippe Lotte. Philippe, bonjour. Bonjour. Avec lequel, bien évidemment, nous allons parler de la 19e édition des Boucles de l'Art. Dites-moi Philippe, ça ne vous rajeunit pas ça, 19e édition? Vous étiez là à l'origine? La première édition qui s'est déroulée effectivement en 1996. Rappelez que ces Boucles de l'Art en fait, sont issues d'une course qui s'appelait la course à la mer et des boucles gravelinoises qui étaient organisées par le CE du CNPE de Gravelines. Et en 1996, donc, on s'est réunis pour créer, on va dire, une seule et même course, une belle course sur Gravelines. On a unifié les moyens. Qu'est-ce qui a le plus changé, Philippe, en près de 20 ans comme ça, des boucles? On a, au fil du temps, travaillé les parcours pour à la fois répondre un peu plus précisément à la demande. On a aussi amélioré sensiblement l'organisation. On a obtenu un label dans l'épreuve phare de ces boucles qui reste le 10 km. C'est une épreuve qui réunit plus de 700 inscrits et qui reste une référence sur tout le littoral dunkerquois en termes de qualité de plateau, de qualité d'organisation et aussi de qualité de parcours sur le 10 km. Et puis, au fil du temps, on a apporté effectivement des petites améliorations là où c'était nécessaire. On a défini une grille de prix au fil du temps qui répondent un peu plus à ce qui se fait aussi. Parce que ça a dû évoluer aussi, ça, au fil au fil du temps. On est passé à l'euro entre-temps. Bien évidemment, il a fallu transformer à cette époque-là. Et puis, on a finalement abandonné le semi-marathon, puisque le semi existait depuis l'origine. Placé tel qu'il est actuellement en fin de saison, c'était une épreuve qui était en fait assez lourde à organiser. On allait sur Grand Fort Philippe, lourde en moyens humains et qui réunissait finalement peu d'inscrits. Ouais, c'est ça, on s'adresse quand même à une clientèle un peu plus spécialisée, comme à 21 km, ça ne s'improvise pas, quoi. Tout à fait, donc on a préféré en fait concentrer nos moyens sur le 10 km. Je pense qu'on a raison parce que c'est une épreuve qui a obtenu le label et qui fait vraiment, comme je le disais, référence sur le littoral dunkerquois. Alors ce 10 km, vous le disiez, il a été labellisé avec un record de 28 minutes 56, c'est pas loin d'être d'être battu celui-là. C'est un record d'un niveau déjà pratiquement international, puisque descendre en dessous des 30 minutes, c'est pas aisé. Il est, je pense, pas prêt d'être battu. Il a été battu il y a 2 ans et ce record s'établit à 32 minutes 55 chez les femmes, ce qui est aussi une performance de niveau international. Alors c'est à la fois une course qui réunit les meilleurs athlètes régionaux et puis en même temps celui qui vient s'étalonner sur un 10 km qui a envie de se faire un chrono. Donc en fait on a vraiment 2 types de public, puisque quand les premiers arrivent, pratiquement on a encore quelques personnes qui en sont qu'au premier tour. Le premier tour qui fait rappeler que ce 10 km c'est deux boucles de 5. Donc qui passe le long du Chenal. Alors c'est un parcours très apprécié parce qu'il est très roulant, de longues lignes droites, plat. Et puis, mais il a des sacrées lignes droites quand même. Alors avec des passages qui peuvent être soumis au vent quand il y a un peu de vent, notamment le long du Chenal. Mais en règle générale, c'est une épreuve qui a lieu systématiquement le 3e dimanche. Votre meilleur temps là-dessus, c'est combien, Philippe? Je ne dirais pas. Mais à côté de ça, on en est pour la 19e édition et nous avons pu bénéficier pratiquement d'un temps clément à chaque édition. J'espère que ça se confirme. Je le confirme. Si ça avait été la semaine dernière, vous avez peut-être plus de chances d'avoir du beau temps. Mais bon, la semaine dernière, c'était les VTT. Donc il y a la course des 10 km, également la populaire de un peu plus de 5 km, entre 5 et 6. C'est ça? Alors voilà, il y a une... Ça, vous y tenez aussi à cette course? Il y a une autre course qui fait 5 km 7 précisément et qui s'adresse plutôt à un autre type de public, un public qui vient plutôt pour courir. Du dimanche, quoi. Le coureur du dimanche, le coureur occasionnel, celui qui ne pense pas pouvoir se lancer sur un 10 km. 10 km, c'est une heure d'effort. Il faut pratiquer régulièrement. Et avec un parcours très très agréable, puisque c'est un parcours qui passe par les remparts, qui permet de découvrir ou de redécouvrir ces fortifications extrêmement bien entretenues. Donc c'est un parcours qui plaît énormément. Et donc là, on s'adresse vraiment à un autre type de public. Et chaque année, on est entre 300 et 400 inscrits sur cette épreuve. Donc cette épreuve a vraiment toute sa place dans... Et ce parcours-là, Philippe, il est ouvert à tous? Bon, alors il y a la course d'éveil forcément, après il y a la course d'éveil des poussins, la course des minimes, mais bon, on peut courir la populaire, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. À partir de la catégorie cadet. Ouais, d'accord. Donc 14-15 ans. c'est ça.
Donc on a 4 épreuves sur ces boucles-là. L'épreuve du 1 km vraiment réservée aux tout petits, catégorie ce qu'on appelle éveil et mini poussin. Ensuite on a une épreuve de 2 km, catégorie poussin et minime et benjamin, pardon. Et puis ensuite, on a le parcours des populaires pour terminer sur le 10 km. Alors, dans l'ordre chronologique, c'est un petit peu différent. C'est le 5 km 7 qui part en premier à 10 h. Le départ est donné à 10 h, suivi du 10 km, 10 minutes plus tard, et les courses de jeunes qui se déroulent juste après l'arrivée de ces 2 épreuves. Donc pour courir ces épreuves, il faut comme chaque année, j'allais dire, et encore, lorsqu'on a commencé en 96, on n'est pas obligé d'avoir un certificat médical, tandis que maintenant c'est obligatoire. Voilà, à l'époque, les toutes premières éditions, effectivement, l'obligation n'était pas encore instaurée du certificat médical, elle est devenue après. D'ailleurs, on a connu une baisse un petit peu de fréquentation quand le certificat médical était rendu obligatoire, et maintenant je pense que c'est rentré dans les mœurs. Chacun sait que pour courir une épreuve de course à pied classante, c'est bien la règle, en fait, dès lors que ça débouche sur un classement, donc là il faut lorsqu'il y a un chronomètre et un classement, il y a un certificat médical. Voilà. Ça devient officiel, quoi. On considère que c'est une compétition et auquel cas c'est soumis effectivement à présentation d'un certificat médical de non-contre-indication, j'insiste sur les termes, à la pratique de la course à pied en compétition. D'accord, il faut que tout soit marqué sur le certificat. Il faut que ce soit très précis. Effectivement, mais ça fait l'objet de quelques litiges dans les inscriptions. Oui, pratique de la course à pied, ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant, c'est bien en compétition. D'accord. Et les inscriptions, on peut les prendre on peut s'inscrire jusque quand, Philippe? Alors les inscriptions, elles peuvent se faire de différentes manières. Par courrier, à adresser à la direction des sports en mairie de Gravelines. Il ne faut pas tarder à poster le courrier. Le temps ce week-end. Qu'il soit reçu, c'est ce week-end, comme vous venez de le dire. Sur place, à la direction des sports, en mairie de Gravelines. Ou alors, plus simplement, en ligne, sur le site de la ville de Gravelines ou sur le site de Courir à Gravelines. J'en profite justement pour dire... Le certificat médical, comment... Alors on le scanne et il est téléchargé. On le scanne et on l'envoie en même temps avec le règlement, puisque certaines de ces courses sont soumises à un droit d'inscription, à un droit qui est de 3 € pour la course des populaires, le 5 km 7, et de 7 € pour les 10 km. Et là c'est pareil, on paie en ligne. Et on paie en ligne, exactement. Ouais. Alors il y a encore une possibilité de s'inscrire la veille de la course, le samedi à Sportica. Donc le samedi après-midi de 15 h à 18 h. D'ailleurs on enregistre chaque année de nombreuses inscriptions durant ce samedi après-midi. Toujours des retardataires. Voilà, ou ceux qui tardent à se décider, ou ceux qui se rendent compte que le lendemain il y a une course. Donc du coup, ils se décident à s'inscrire. Mais bien rappeler qu'aucune inscription n'est prise le dimanche matin pour des questions de logistique, d'organisation. Il faut anticiper un minimum. Voilà. Ouais. Un petit mot sur l'équipe, parce que je suppose qu'un tel événement comme ça, même si maintenant vous avez une certaine habitude, c'est quand même une grosse logistique en termes de bénévoles. Tout à fait. Alors c'est un événement qui mobilise forcément de nombreuses ressources humaines, puisque c'est une épreuve qui se déroule sur la voie publique, donc il faut couper la circulation, mais etc. en boucle quand même. Donc, alors certes, le circuit a été optimisé pour gêner moins le monde. Voilà, éviter diminuer la gêne le plus possible, mais c'est une épreuve qui mobilise plus de 150 bénévoles et ces bénévoles... 150 bénévoles. Oui, tout à fait. Sur les différents postes, entre les inscriptions, les litiges, le ravitaillement, les signaleurs, les vestiaires, etc. Donc il y a de nombreux postes à occuper. Et on a le soutien très très actif depuis de nombreuses années de l'association Courir à Gravelines qui mobilise toutes ces troupes ce jour-là pour pouvoir... Ils sont combien Courir à Gravelines ? Alors, il mobilise plus d'une centaine de personnes. Donc, c'est c'est un peu leur course aussi. Disons qu'ils sont de l'autre côté Alors, effectivement, c'est la course de Gravelines et l'association se mobilise chaque année sur cette épreuve, même si la ville reste organisatrice de l'événement, mais en étroite collaboration, on va dire, avec cette association, sans qui, effectivement, il serait difficile d'avoir une telle épreuve, parce que sur les courses à pied, il faut, comme vous le savez, de nombreuses ressources pour les différents postes à occuper. Ok, écoutez Philippe, merci beaucoup. Donc on résume, donc les inscriptions au service des sports directement ou alors le samedi après-midi à Sportica. Ou en ligne. Ou en ligne. Sur le site internet de la ville de Gravelines, voilà. ou de Courir à Gravelines. Sinon, le dimanche, c'est râpé, il est trop tard. Et le premier départ ? Le premier départ sera donné donc ce dimanche à 10 h précise. Donc devant Sportica, boulevard
boulevard de l'Europe. Comme d'habitude. Comme Ça a d'habitude. toujours eu lieu là, le départ? Alors effectivement, la ligne de départ et d'arrivée ont au fil du temps un peu évolué parce qu'on a cherché à optimiser le parcours et donc du coup on décalait quelques mètres la ligne d'arrivée. Oui, c'est ça, mais bon, c'est toujours devant le voilà, Sportica. à quelques mètres près, c'est toujours boulevard de l'Europe, devant Sportica. Et puis les inscriptions Sportica, le ravitaillement à Sportica, enfin tout se déroule à Sportica. Vous faites partie de l'organisation? Bien évidemment. Vous ne courez pas? C'est difficile de mener de front les deux. Ok, bah écoutez Philippe, merci beaucoup. Puis on vous souhaite, on croise les doigts pour la météo, parce qu'à chaque fois, comme vous le disiez, il fait toujours beau. Hein? Jusqu'à maintenant, on a échappé à la pluie. J'espère que ce sera. Moi, je l'ai fait quelques fois, j'ai fait 3-4 fois et à chaque fois j'ai eu du beau temps, c'est vrai. Philippe, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on recevra Hassan Amouche, avec lequel, bien évidemment, nous parlerons de la programmation de la ferme de Castecker. D'ici là, bonne course. Hein. Pas de raison qu'elle ne le soit pas. Allez, salut tout le monde. Au revoir.